Coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors beaucoup de gens doivent se demander, mais ils sont passés où? Ils sont passés où les gens de Dark Tower? Eh bien on est là. On avait beaucoup de travail et je dois avouer que la transition passer de faire plein d'autres choses à venir travailler à temps plein à Dark Tower n'était pas évidente et justement ça nous a permis de vraiment prendre nos marques, de mieux comprendre un peu les processus, de mieux comprendre l'immobilier surtout et de pouvoir encore plus revenir en force et vous faire découvrir les choses que nous-mêmes on a apprises. Donc moi je pense que la plupart des gens qui nous suivent c'est parce qu'ils aiment tout simplement l'immobilier au-delà de vouloir acheter ou de vouloir investir. Et je pense que ça va être une très belle aventure. On va prendre le temps d'apprendre ensemble. Tout ce que nous, on va apprendre, on va vous l'apprendre. Et comme ça, vous allez découvrir plein de nouvelles choses en immobilier. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes là? Bon, c'est parti. Comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup faire les vlogs. Donc aujourd'hui, on va aller en mode vlog. Je tiens le micro, pardon, parce qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. On a le camion de ciment. Comment on appelle ça? Doudou? Bétonnière. Vous voyez, ma formation, il reste encore un peu. Mais on a la bétonnière qui est là. Du coup, il y a beaucoup de bruit de l'autre côté, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc, on s'est mis un peu en retrait pour pouvoir parler. Et je vais interviewer ma personne préférée. Monsieur Rupert, pourquoi est-ce que nous, on a choisi d'investir à Dark Tower? Parce que oui, on travaille à Dark Tower, mais on a aussi décidé d'investir ici. Et je vais le laisser dire les raisons pour lesquelles on est en train d'investir sur Dark Tower et pourquoi est-ce qu'on croit à ce projet. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme elle l'a dit, on a décidé d'investir dans le Dark Tower. Là c'est officiel, donc c'est l'emplacement qui est super important. On voulait avoir un endroit qui est sûr de prendre de la valeur. On est dans un endroit qui est très proche du palais et ça va permettre aussi d'avoir des finitions exceptionnelles. Donc tout ce qui est Airbnb, c'est vraiment les finitions, l'emplacement. Et la troisième chose, c'est surtout la valeur, la plus-value. Donc si je veux le revendre ou si tout simplement je veux avoir une nuitée très élevée, ce sont des choses qui vont aider. Sans oublier les commodités bien sûr, mais ça on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc on va aller rapidement à l'étage et on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi cela et vous allez pouvoir voir par vous-même quel type de bien on a choisi. Honnêtement, je ne m'en remets pas. Chaque fois que je monte au niveau des commodités, je vais vous montrer ce que je vois à chaque fois. Vous bébé, incroyable. Ça fait tellement de bien au moral de voir la mer. Bon, on retourne à nos activités. Alors, l'un des points dont on a parlé, c'est la finition. Pourquoi est-ce qu'on parle de finition? Il faut comprendre que quand on va dans un appartement, ce n'est pas les choses qui font joli qui vont faire la différence. Pourquoi? Parce que ces choses qui font joli, dans le temps, c'est là qu'on va voir s'il y a vraiment de la qualité ou pas. Et on a déjà eu à faire plusieurs appartements, on a déjà eu à en visiter, on a déjà eu à habiter dans des appartements. Et quand il y a un problème de finition, ça se sent dans la qualité de vie. Et après, tu vas être aigri. Donc, tout ça pour dire que un des points les plus importants qu'on avait quand on était dans notre recherche de type d'appartement, d'investissement, etc., on voulait vraiment un promoteur qui avait mis les finitions au top de leurs priorités. Et justement, on les a trouvés dans Dark Tower. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par finition? Finition, c'est pas juste la version jolie. Quand on parle de finition, on parle pas juste de l'apparat extérieur, c'est-à-dire que à la toute fin, à quoi ressemble l'appartement. Oui, ça compte, mais c'est d'abord la qualité des matériaux qui ont été utilisés qui vont permettre aux finitions d'être de haute qualité et surtout de durer dans le temps. Et donc nous, on avait posé plusieurs questions et donc ça nous a permis de voir quels sont les types de matériaux qui ont été utilisés en termes de qualité, parce que ça peut se trouver sur Internet. Quand on nous parle d'un type de matériel spécifique qui a été utilisé, on peut aller le rechercher et voir comment est-ce que c'est noté sur Internet. Et ça te permet de voir si vraiment ton promoteur a investi dans les matériaux qu'il a utilisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la beauté des lieux. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, pour ma part, j'aime beaucoup les styles modernes. Et donc, quand on cherche en général des appartements qui ont de belles finitions, il y en a qui ont un fini très moderne, il y en a qui vont avoir un fini un peu plus, comment dire, traditionnel. Mais ceux qui ont les finitions modernes, des fois, ont tendance à être vides. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer exactement ce que je veux dire. Des fois, il y a certains appartements où on confond modernité et manque de chaleur. Là, je pense que j'ai un peu trouvé exactement ce que je voulais vous dire. Donc,
Là, par exemple, on est dans un des appartements témoins qui donne un exemple du type de finition et de design que Dak Tower propose. Et franchement, moi, j'aime trop, honnêtement, parce que ça peut vraiment coller avec tout. Il y a un peu de chaleur, ça fait très moderne, mais en même temps, ça ne fait pas trop Apple. Et du coup, on peut facilement se visualiser en train d'habiter ici, de mettre les meubles, etc., etc. Donc voilà. Pour moi, les finitions, c'est très important parce que dans la vie de tous les jours, quand je vais être en train de me promener dans l'appartement, c'est ce que je vais voir et c'est ce que je vais vivre surtout. En plus de cela, si on prend en compte qu'on veut faire un investissement, parce que nous, on ne veut pas forcément habiter au Dak Tower, mais on veut investir pour avoir un retour sur investissement et bon, éventuellement, de temps en temps, venir en profiter, bien sûr, mais le but, c'est d'investir. Et quand on investit, quand on met le montant d'une nuitée dans son appartement ou dans son bien, quand les gens ils viennent et qu'ils utilisent, si les finitions ne sont pas au top, ils vont le noter. Ils vont le noter dans les ratings et c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de clients. Si vous avez déjà utilisé Airbnb comme moi, la première chose que je fais quand je vois des belles photos, je vais aller voir les avis d'abord et les commentaires. Pour moi, c'est important parce que des fois, ça peut être très joli. Puis quand on vient, on te dit, OK, il y a telle chose qui ne marchait pas bien, il y a telle chose qui est en train de se décoller, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est très important parce que ce sont ces petits détails-là que quand le client qui va louer ton bien va arriver chez toi, qu'il va utiliser le bien, qu'il va se sentir vraiment comme s'il était, entre guillemets, à l'hôtel ou en tout cas dans une résidence de luxe, il va avoir envie d'aller mettre un avis sur le site sur lequel il a passé sa réservation. Et il ne va pas juste mettre des étoiles, il va vouloir écrire comme elle s'est bien sentie dessus. Bref, vous l'aurez compris, les finitions pour moi c'était extrêmement important et c'est pour ça que c'était un de nos critères les plus importants. Voilà. Moi, ce n'était pas spécialement les finitions qui étaient super importantes, bien que ça soit crucial dans le choix d'un appartement pour un Airbnb, mais c'est surtout la vue. Beaucoup de personnes viennent dans un bien pour la vue, pour être sûr de passer un moment très agréable. Et pour moi, la vue, c'est ce qui va me permettre d'attirer pas mal de clients. Donc, n'importe quel client serait super heureux d'avoir cette vue-là et de pouvoir prendre des photos, de mettre ça sur Instagram. Et la vue va rendre votre bien Instagrammable. Il faut savoir que Instagram est basé sur l'envie. Donc, ça donne envie aux gens de raconter une histoire, donc de poster. Et avec ces réseaux sociaux-là, les gens vont attirer plus de personnes à votre bien. Donc, moi, c'est un truc que j'essaie toujours de chercher, toujours de faire lorsque j'ai un investissement, d'avoir quelque chose qui peut être montré aux autres sans avoir de frais. Donc, c'est pour ça que mon cœur s'est penché sur ce type de bien-là. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve sur une vue qui est Instagrammable et ça nous permet d'être certains du taux de remplissage. Donc, avec ma femme, Ama, on s'est dit que voilà, c'était le moment d'investir sur un bien parce que tous les projets immobiliers ne se valent pas. Certains peuvent attirer un peu de clients, d'autres peuvent attirer des clients de prestige et d'autres peuvent attirer surtout beaucoup de monde et ce, tout le temps. Donc là, je vais vous montrer rapidement là où on a investi sur notre bien. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a la pointe là-bas. Donc, c'est un type de studio qui nous permet d'avoir un bel espace quand même. Et à partir de là, on va tout simplement avoir une petite surface, donc il ne va pas coûter trop cher la nuitée, mais qui va quand même attirer des personnes par nombre de deux, entre potes ou bien quelqu'un qui vient tout seul pour le business. Donc, vous allez voir que la vue qui est là-bas n'a rien à envier à celle qu'on vient de voir. Et pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix justement. Alors, comme je le disais, ce type de bien-là est exceptionnel. Donc, la partie que vous voyez ici sera la vue que votre client aura au niveau des studios. Et moi, je préfère commencer avec quelque chose qui soit pas trop cher et qui soit certain d'être rempli. Ainsi, je vais pas faire un petit peu comme on fait ici au Sénégal. Désolé, mais de négocier tout le temps, pour des fois peut-être perdre le client. Non, je préfère avoir quelque chose de moyen, à 70-80% du prix maximum, mais qui soit rempli au moins 80% de l'année. Donc, regardez cette vue, c'est imprenable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à nous dire ce que vous en pensez tout simplement. On va prendre le temps de vraiment décortiquer chaque vidéo pour vous donner différentes thématiques par rapport à ce qu'on a appris, comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer un peu ce que nous avons vu dans ce projet. Pourquoi nous avons décidé d'être
d'être investisseur dans le projet au-delà de juste travailler avec DAC Tower. Bref, c'était un plaisir de revenir aujourd'hui avec vous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Maman, le bisou ne... Je vais couper avant à la prochaine. C'est bon. C'est bon, le gars est là.